tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sous un format un petit peu vlog. On est dimanche, je sais pas, dimanche 12 je crois, dimanche 12 mars. Je vous prends aujourd'hui, il est 17h, il pleut. Comme vous pouvez le voir, on dirait qu'il fait super nuit. Mais j'avais très envie de vous parler un petit peu aujourd'hui. Je vous mets avec la face avant de mon téléphone. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Sinon, je pourrais peut-être retourner le téléphone. Ce sera peut-être mieux au niveau du son. Surtout que là, je regarde pas droit. Écoutez, je vais faire un petit test parce que j'ai fini un objet aujourd'hui. Et je voulais qu'on parle du prochain. Vous voyez que c'est un petit peu le bazar. Là, j'ai mes petites... ici. J'ai mes petits... contenant pour essayer de faire pousser des plantes et des fleurs, et pour l'instant c'est un échec. Et j'ai préparé un sac à projet, donc j'aimerais beaucoup vous parler de ça. Écoutez, je retourne la caméra et on se retrouve juste après. Écoutez, on se retrouve comme ça. J'ai essayé plein de fois d'allumer la caméra, ça marche pas, donc on va rester comme ça. C'est bien comme ça, je vois que je ne suis pas bien coiffée. Je vous ai posé sur mon petit espace de la table avec mes petites poupées. Ça, c'est des poupées avec un... Comment? Avec un modèle Tilda. Et celle-là, je l'avais tatouée. Donc, deux poupées. Parce que pour moi et mon chéri, j'en avais fait une bonhomme Père Noël pour mes parents. Ma petite poupée que m'avait offert, c'était Joujou Little World sur Instagram, qui fait des petites merveilles. Et c'est une poupée qui a un petit lit. Donc je la glisse dedans. Mes petites bestioles au crochet de... comment s'appelle-t-elle cette créatrice? Déjà, je l'adore. Ah, je ne sais plus. Et ici, vous avez mes petits fils de broderie. Hop là, qui sont bien pleins. Et à l'intérieur, là, j'ai mon projet. Donc c'est... Hop, mon projet du 14 juillet qui n'a pas beaucoup avancé comme vous pouvez voir. Mais avec moi, le point de croix, c'est très long. Mais j'arrive à finir des petites choses. Et notamment, ceci, il va falloir que je fasse l'été et l'automne cette année. Un dessin d'une copine. Je fais pas beaucoup de commandes sur internet, mais là, vous pouvez voir que c'était la de Bulbe Bizarre. Une commande que j'avais fait chez Bulbe Bizarre. Et là, j'ai commencé à agrémenter ici. Allez, tant qu'on est dans l'atelier, je vous fais le petit tour que vous connaissez déjà. Mais ici, hop là, vous avez pareil des dessins de ma copine Flora. Celui-là, elle me l'a fait quand on était vraiment super jeune. J'adore les baleines. Hop, j'allais dire... Ah, les infusettes illustrations, ça, je l'ai acheté. Où est-ce que c'était? C'était au Puy du Fou. J'adore. Des petits... Mon ami Lucas et moi je suis derrière, on était jeunes. Et puis voilà, des petites illustrations. Un petit hop, amigurumi judo. Alors j'ai que des lumières pas naturelles, donc forcément c'est pas très beau. Un petit oiseau en verre que m'a offert Solène et dont vous n'avez pas le focus. Ça n'a pas l'air de trop vouloir faire le focus. Si, c'est bon. Donc ça, c'est un petit oiseau en verre, pareil, qu'une copine m'avait offert au Puy du Fou. Et regardez ma petite collection en vrai. De mini. Ça commence vraiment, hop là, à être pas mal. Il va falloir que je me trouve des jolis projets à faire. On va en parler un petit peu plus tard des projets à venir, mais... j'ai quelques petites idées. Bon, vous voyez, c'est créatif, donc c'est le bazar. Et Lucas, hop là. Oh, ben, elle s'en va. Lucas, donc c'est lui qui est sur la photo juste là, m'a offert une petite pelote de laine en bougie que je garde bien précieusement dans l'atelier. Et vous connaissez, là, j'ai mes petites laines. Bon, ben voilà, après, c'est du bazar. C'est mon prochain projet en cours. Le journal brodé que j'ai fait avec plein de petites choses pour faire le journal brodé. Et au final, ben voilà. J'avais fait 2 pages mais qui ne me plaisent pas, donc je les ai enlevées. Et au final, je travaille beaucoup sur
la décoration de mon mariage. Je vais pas tout vous montrer, mais... Hop, est-ce que je m'en sors? Non, je m'en sors pas. Hop, je vais pas vous montrer ce côté-là parce qu'il y a des choses que j'aimerais garder secrètes pour les invités. Et vous voyez, je suis en train de préparer des fanions. Et j'en voudrais beaucoup, donc j'ai rameuté... Vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. Mais j'ai ramené vraiment beaucoup de tissus qu'on a avec une maman. Je suis en train de les couper entre ça. Ça, c'est encore Flora qui me l'a fait. Et ça, c'est maman pour Noël. Et ça, c'est... Je vais pas dire ce que c'est. C'est pareil, c'est pour le mariage. Mais je disais pour le mariage, vraiment faire les fanions et... hop là. Faire les fanions et mon porte-alliance me prend au final beaucoup de temps. Je vous avoue que j'ai hésité à me faire un bouquet là. Ces derniers jours, j'ai eu l'idée de me faire mon bouquet de mariée en crochet. Et puis je me suis dit en fait, ça va peut-être me mettre un stress supplémentaire qui n'est pas nécessaire parce que j'aimerais quand même faire pas mal de petites choses. Parce que ça me plaît, parce que ça me tient à cœur. Donc bon, je me suis dit c'est bête de ne pas avoir plein de copines qui crochettent et à qui j'aurais demandé de me faire une fleur chacune. Mais c'est pas grave. Écoutez, si vous avez des copines qui crochettent par contre, ça peut être chouette de leur demander ça comme cadeau de faire le bouquet de mariage. C'est pas pour ça que je vous ai pris aujourd'hui, c'est parce que j'ai terminé mon... Je sais plus comment il s'appelle. En plus, j'ai oublié mon sac à projet avec mes restes. Je reviens. C'est bon, je suis allée chercher mon sac à projet qui est un cadeau de Agnès que j'aime beaucoup. Il est super grand et donc j'avais mis le pull dedans. J'ai le patron. Et donc, il s'agissait du... Est-ce que je vais réussir à trouver le nom du patron? Du Rufus de Aurélie la poule, Aurélie Tixier. Une poule à petits pas, petits pois. Miss Manu, la dernière fois, m'a dit « Tu m'as fait rire parce que je dis n'importe quoi. » Je crois que c'est Aurélie Tixier. J'ai un doute. Je vais regarder à la fin, ça doit être alors, Tixier Aurélie. Donc voilà, c'est Aurélie Tixier, une poule à petits pas. Voilà. Que j'ai réalisé avec pas le type de laine recommandé. J'ai pris deux laines de la même épaisseur. Normalement, il me semble que ce modèle se fait en fingering plus mohair, comme c'est souvent le cas. Moi, j'ai décidé de prendre deux fils de la même taille. Bien sûr, je n'ai plus les petits, comment ça s'appelle, les étiquettes pour vous dire ce que c'est. J'ai encore ma paire d'aiguilles. Si ça vous intéresse, je ne sais pas si c'est le cas, mais je vois que sur YouTube, il y a beaucoup de dames qui tricotent avec des xiaogu, des aiguilles en métal. Alors sachez que moi, je tricote avec le kit Nipro que m'a offert maman et j'ai racheté des aiguilles complémentaires, notamment les plus petites, des 3 que j'ai cassées et tout, cette version colorée. Et j'aime beaucoup. Je m'étais procuré des... Xiaogu, et il y a une autre marque, il y a Xiaogu et il y a la paire notamment de mini circulaires que j'ai envoyé à Agnès était des Xiaogu. Et je ne sais plus l'autre paire, mais je pense que vous voyez des deux marques auxquelles je parle. Et moi je trouve ça, vous voyez, au contraire très pointu et ça a vite tendance à me faire mal aux mains, alors que des aiguilles en bois, et bien ça me pique pas le bout du doigt, alors que je pousse quand même pas mal moi avec mes mains. Mais j'aime beaucoup ce kit Best Achat Ever. Au niveau de la laine, ces deux-là, vous allez vous dire, le vlog est vraiment trop décousu. Mais c'est parce que j'ai plus l'habitude. Alors, j'ai une laine qui est de la même marque. C'est cette marque-là, la Osgard. Oh là là. Alors j'ai mis de la lumière là. Osgard. Ça, c'est une version où il y a 5% de cachemire et 95% de laine. Moi, ma version, c'était de la 100% laine. Alors, c'est dimanche, donc on part sur du jogging, chaussettes. Mes chaussettes, on dirait un peu le dernier modèle de Stone Knit. Avec des petites maisons. Et vous pouvez voir le raccord. Mon chéri était à l'hôpital ces derniers jours. Alors, ne vous inquiétez pas, il va bien.
Mais du coup j'étais en mode confort, mais quand même, hein, on a le petit raccord et toujours ma petite Sophie Scarf. Il faut vraiment que j'en fasse d'autres parce que je la mets tout le temps. J'en ai une comme ça, j'en ai trois. J'en ai une rose mais plus longue et plus épaisse et deux petites comme ceci, une bleue et une nude comme ça. Et ben je mets les deux petites, donc il faut vraiment que je m'en refasse. On était en train de parler de la Holzgarn. Pour ce modèle-ci, j'ai pris donc celle qui était 100% mérino, je crois que c'est. Et j'avais acheté 4 pelotes de chaque couleur. Voilà ce qui me reste. Alors j'ai bien cru que je n'allais pas en avoir assez pour les finitions. Et au final, en fait, bah, il y en a là-dedans. Donc je me dis que peut-être, est-ce que j'en aurais assez pour faire une Sophie Scarf? Non, peut-être pas quand même. Non, faut pas abuser. Mais voilà, j'ai des petits restes. Franchement, il me reste pas grand-chose là-dedans. Il doit me rester peut-être 2-3 grammes. Et ici, je me dis qu'il y a peut-être... J'en sais rien, j'allais dire 10 grammes chaque gamme, mais en fait, j'en sais rien du tout. C'est vraiment des petits pelotons. Pourtant, j'ai eu peur de ne pas en avoir assez. Alors, je l'ai fini, mais pas totalement, parce que je vais passer à la couture. Vous allez faire le blocage avec moi, parce qu'il en a grandement besoin. Mais d'abord, on va choisir les boutons. Alors, je sais quel bouton je vais mettre, en fait. J'ai ma petite boîte à couture. Hop. On l'ouvre. Je vais vous prendre avec moi. Hop. Donc dans ma boîte à couture, vous voyez, j'ai des aiguilles comme ça, des aimants à aiguilles. Il faudrait que je mette peut-être une petite étiquette, on va regarder ça après. J'aime bien ces petits boutons là, mais c'est pas ceux-là auxquels je pensais. Vous voyez, j'ai quelques petits boutons. J'aimerais bien me refaire un... Il y a quelques temps, j'ai passé... Non mais vraiment, je lave... Attendez. Je lave mes tricots à la main et j'étais fatiguée il y a quelques temps. Je lave, donc dans notre salle de bain, on a des rangements à linge. On a un rangement qui est pour nos pyjamas, un rangement qui est pour tout ce qui est fragile que je lave à la main, un rangement qui est pour le blanc et le linge. Donc on a tout bien séparé. Je prends tout ce qu'il y avait de lavage à la main, je lave tout à la main et j'étais fatiguée. Je mets tout dans le sèche-linge. Mais en plus je me dis que c'est une bonne idée et que ça va pré-sécher mon linge qu'après j'étendrai. Donc je le mets quand même en délicat. Et là je sors notamment un haut que j'avais fait avec de la laine que j'avais acheté en Norvège, qui était un haut sans manche de Morissette. C'est un basique que j'aime beaucoup. Bah en fait c'était même plus une taille enfant, c'était une taille bébé feutrée comme jamais. Enfin bref, l'enfer. Donc il faut que je m'en refasse un parce que je le mettais beaucoup. Il était en coloris marron avec plein de petits morceaux de laine, vous savez, trop beau. Je suis dégoûtée. Mais bref, dans des puces, vous voyez, j'ai acheté ce petit sachet de verre et ces deux boutons-là. Donc je me dis qu'il faudrait que je le refasse avec des poches, enfin des fausses poches cette fois-ci. J'ai aussi ça, qui est pas mal. C'est très joli bouton. Je crois que c'est Liz Taylor. Vous n'avez pas les bonnes couleurs. Mais par contre... Ah voilà, mais ils sont là en plus, ils sont hyper gros. C'est ces boutons-là. Je les ai déjà mis sur un projet, je les avais en vert marron. Et je les ai mis sur un projet aussi d'Aurélie la poule d'ailleurs. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, il m'en faut 6. Hop. Donc j'ai déjà utilisé ces boutons. Écoutez, ils tiennent bien, ils sont gros, ils sont sympas. Je les avais achetés dans ma mercerie Pref de Pref. Le Chat qui tricote, ça fait un moment que j'y suis pas allée parce que j'essaie de ne plus acheter de laine comme vous voyez. Enfin, c'est pas que j'essaie de ne plus acheter de laine. Si je dois acheter de la laine, j'achète de la laine dans des braderies, les puces des couturières et tout ça parce que ce sont des affaires. Par exemple, celle-ci, je l'ai achetée en puce des couturières, j'en ai 8. J'ai trop envie de me faire un gilet avec des granits et du tricot. Vous voyez, coton, laine, polyester, polyamide. Trop belle. Ça, c'est ma belle-sœur qui me l'a ramené de Finlande. Enfin bref, j'ai quand même un petit stock de laine. Donc il faut quand même que je le tricote et j'en ai encore
un peu partout. J'en ai ici, pareil, acheté au Puce des Couturières. J'ai acheté ça aussi au Puce des Couturières avec les boutons qui vont avec. J'ai des restes, bref, en réalité j'ai plein de laine qu'il faut que je tricote. Alors mon stock n'est pas énorme comparé au stock de certaines, et ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais quand même, il faut que je regardais si j'avais des aiguilles, il faut que je le termine. Et donc ça fait un moment que je ne suis pas allée chez le chat qui tricote pour ne pas être tentée. Alors je reprends en fait ma petite malle et je vais coudre les boutons. Regardez, je faisais ça à l'époque. C'est un petit... Oh, comment on pourrait appeler ça? C'était pour en fait les planeurs, pour faire des marque-pages. Bref, écoutez, je vais coudre ça et je vous retrouve juste après. Et donc, voilà le pull avec les boutons. Alors, le pull n'est absolument pas bloqué pour le moment, comme vous pouvez voir. J'ai fait les boutonnières à l'envers, mais ce n'est pas grave, tant pis. J'ai fait ça hier et aujourd'hui, et hier j'ai commencé du mauvais côté en étant pourtant persuadée de commencer par le dos. Donc les boutonnières sont à l'envers, est-ce que c'est grave? Non. Vous voyez qu'il va avoir besoin d'un bon blocage, mais je l'aime beaucoup et au niveau de la taille il est déjà bien. C'est une laine qui est assez rêche, mais étonnamment, enfin en fait c'est une laine qui n'est pas douce. Mais étonnamment, je trouve pas ça très désagréable et je pense qu'en la lavant, elle va s'assouplir. Je pense que ce serait sympa d'avoir un petit... Je crois qu'à Mondial Tissu, il y a des genres de patch pour coller, vous savez, sur les jeans. Un petit cœur doré là. Trop beau. Mais je suis en train de penser que j'ai une broche que j'adore et que j'aimerais mettre sur une marinière. Alors je suis toujours là, hein. Alors comment faire? Hop là, j'enlève la petite broche trop belle. J'ai pour projet un jour de faire une marinière et j'aimerais bien la mettre dessus. Mais regarde, ça va bien là aussi, hein. Petite broche mouton. Elle est peut-être un chouï. Elle est un chouï petite. Mais vous voyez cette couleur... Je ne l'ai même pas mis droite. Mais cette couleur là un peu dorée là-dessus, ça irait hyper bien. Oh, en vrai, c'est mimi quand même. Avec un petit foulard. Qu'est-ce que ça... Ben, ça donne très bien. Ça va pas trop le coloris comme ça avec. Mais voilà pour ça. Écoutez, je vais aller la bloquer. Je voulais rajouter une étiquette, mais dans toutes les étiquettes que j'ai, c'est des étiquettes, vous savez, qui passent pas, qui vont pas durer très longtemps si on les passe souvent au lavage. Alors je lave pas les pulls en laine, je les laisse vraiment aérer et je les lave au bout de plusieurs portées, sauf si j'ai transpiré dedans évidemment. Donc j'essaie quand même de ne pas trop les abîmer avec le lavage. Mais j'aurais préféré une étiquette en tissu. Et la seule étiquette en tissu que j'ai qui pourrait super bien aller, c'est celle-là, mais elle est recto verso. Et vous savez, c'est plutôt une étiquette à mettre comme ça sur un bonnet. Ah, ou alors je le mets au poignet. J'allais dire sur un bonnet, sur un châle. Mais peut-être pas dans ce cadre-là. Après, je me dis, au poignet peut-être. Ah, ça pourrait le faire. J'hésite. Je ne sais pas. Mais là, ça va pas très bien en fait au final avec ce que j'ai envie de faire. Et c'est dommage, sachant que c'est du recto verso, de la coudre et qu'on ne voit qu'une face. Donc écoutez, il faudra que je recommande, que je me reprocure, que je fouille, que je cherche des étiquettes. Parce que j'aime bien qu'il y ait des étiquettes sur mes projets. Donc on va aller laver ça, mais juste avant, il faut que je vide mon sac. Mais juste avant, j'ai préparé un sac à projet pour mon futur projet, je pense. Alors, je pense que vous le savez, hein, toute tricoteuse annonce qu'elle va faire un projet et elle change à la dernière minute. Ça m'arrive très souvent. Je pense que je vais commencer celui-ci parce que ça fait des années
que je veux le faire, que je me lance pas. Pour recueillir les éléments, ça met du temps et c'est quand même un beau projet, il y a beaucoup de laine, donc ça coûte vite cher. Mais je pense que je vais me lancer dans celui-ci. À la base, je m'étais dit, avant de me relancer dans un gros projet, je fais les chaussettes Gnome, que j'adore. Mais là, je suis pas dans un mood où j'ai envie de faire des chaussettes, tout simplement. Alors, je suis pas très bien coiffée. Alors là, il fait moche, donc c'est un peu le contraire de ce que je vais dire, mais ces derniers temps, il a fait très très beau. Moi, j'habite dans le Var, dans le sud de la France, et ces derniers temps, vraiment, il a fait super beau, super doux. J'ai sorti mes manteaux sans, enfin mes vestes sans manches. Donc, mettre des chaussettes, faire des chaussettes en laine, je sens que c'est un peu la fin. Là, pour vous dire, j'ai plus envie de partir sur du coton et de faire, je vous montrerai après, et de faire des tops en coton, surtout que je me suis, dans cette période de stress qui a été ce week-end, je me suis offerte de mois à mois une paire de Doc Martens. Je pense que c'est une nouveauté et je l'ai vu vraiment out of stock dans pas mal de revendeurs. C'était un coup de cœur, c'est un style très particulier. C'est des grosses chaussures avec des grosses semelles, du cuir qui est imposant, une fleur découpée, mais c'est gros. C'est un style particulier. Mais ce sera mes sandales de cet été. Parce que voilà, j'essaie de me dire que j'essaie d'acheter moins. J'achète beaucoup. Non, si j'achète sur Vinted. J'essaie de ne plus acheter de neuf, ou si j'achète du neuf, j'essaie d'investir. Et l'année dernière, j'aime beaucoup la marque Doc Martens qui coûte 1,5 bras. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, je m'étais offert des sandales fermées cette fois, rose, trop belles, papillon, j'adore, qui iront trop bien avec mon pull d'ailleurs. Et là, je m'en suis offert des ouvertes pour pouvoir les porter tout le long de l'été. Donc en fait, suite à cet achat-là, puisque comme vous le comprenez, je m'achète pas tant de vêtements que ça. Quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde sur Vinted. Mais en vrai, j'ai eu déjà beaucoup de choses. Et en plus, je suis maintenant avec une collègue de travail qui est géniale et qui me donne des vêtements. Donc là, en ce moment, en fait, elle est en train de trier son dressing. Donc elle me donne un pull, 2 pulls, une jupe, une robe. Donc en fait, elle refait mon dressing si les pièces me plaisent. Mais c'est très très chouette. Mais donc, le fait d'avoir acheté une paire de chaussures, pour moi, c'est un événement. Voilà. Et donc, j'ai envie de me faire des looks avec cette paire de chaussures. Je vous aurais peut-être mis une photo de ce à quoi qu'elle ressemble. Donc, comme je vous dis, ça ne plaira pas à tout le monde. À mon avis, ça plaira même pas à tant de personnes que ça. Mais moi, ça me plaît. Et j'ai envie de me faire des hauts qui vont avec. J'imagine très bien ces chaussures avec un jean. Ou je porte pas tant de jeans que ça, mais des jupes en jean, j'ai des petits shorts avec des fleurs et j'imagine ça très bien avec des hauts en crochet ou des hauts tricotés blanc, bleu, blanc, orange, jaune, et je vais vous montrer. Allez, je vais vous montrer. Arrêtons de faire durer le suspense. Dernière, mes copains. Oups. Ça, on en parlera un jour. Mais vous voyez ici, j'ai mon stock un peu plus coton. Donc j'en ai pas tant que ça. Ça c'est un petit amigurumi que j'ai fait il y a quelques temps. Mais vous voyez, j'ai ces pelotes-ci. Hop, il y a tout qui tombe. Ah, et ça ira si bien avec. Je me dis de faire des hauts bariolés. C'est des copains qui me l'ont offert. 2 couples d'amis qui ont eu vraiment les mêmes idées. Et qui ne se connaissaient pourtant pas, il me semble. Ça, il me reste 2 pelotes de blanc, 2 pelotes de bleu. Et j'ai vraiment envie de tricoter tout mon stock de coton. Ceci également, de refaire un gilet comme j'ai fait l'année dernière, tout en dentelle. Mais malgré tout, je me dis qu'en fait, on est qu'en mars. Donc, j'ai pas trop envie non plus d'anticiper. J'aurai quand même au moins une veste et 2-3 tops à faire. Et bon, je me dis, on est qu'en mars, les tops, malgré tout,
Ça va beaucoup plus vite que les pulls. Celui-là, j'ai dû mettre un mois et demi à le faire. Donc je me dis, il faudrait que je commence. On est début mars et je me dis mi-avril, je peux commencer. Ça ferait avril, mai, juin et puis après juillet, août. C'est le moment où je commence à avoir envie de faire des sacs en granit, du point de croix et reprendre les chaussettes parce que ben, l'hiver arrive. Des fois non, hein, je fais des pulls, hein, je tricote pas depuis si longtemps que ça. Mais je me suis aperçue de ça. Quand il fait chaud, je suis plus dans la volonté de faire des granits et de faire des choses plus petites. Donc je me suis dit, on est vers le 10 mars. Si je me dis que je commence en avril, il me reste une vingtaine de jours. Si je me dis mi-avril, il me reste un mois. Et je me suis dit, vas-y Clara, là tu passes direct à l'été. Il fait quand même encore assez frais. Fais-toi un pull de mi-saison. Dire que du coup, je me demande si j'ai vraiment besoin de autant de pulls. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, fais-toi kiffer. Fais-toi le Lace and Fade Boxy, qui est l'un des premiers pulls que j'ai acheté. Je me demande même si j'ai pas commencé le tricot pour faire cet ouvrage. Non, c'est faux. J'ai commencé le tricot pour faire Little Bohème de Tricot et Stitch que j'ai réalisé dans le calendrier de l'Avent 2023. En 2023. Mais ça, c'était mon deuxième projet coup de cœur énorme. Je l'ai commencé un jour dans un coloris que j'ai encore d'ailleurs et dont j'ai fait un autre pull avec qui était vert avec entre le vert et le neutre mais très moiré et au final c'était en anglais. Je tricotais pas assez bien pour prendre du plaisir. J'ai fait quelques ouvrages en anglais maintenant, donc je me suis dit allez c'est parti. Pour faire cet ouvrage il faut en gros 100 grammes pour faire cette partie-ci. Et après, il y a des rayures. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 rayures et ces rayures, c'est des 50 grammes en gros. Et ici, il me semble qu'il faut juste un écheveau de mohair. Ou 2 si on le double. J'ai vu que beaucoup de personnes le doublaient. Moi, je me suis dit, allez, regarde un petit peu ce que tu as, mais essaie de faire dans des couleurs que tu porterais. Parce qu'à la base, j'avais acheté un kit de Artemis Yarn avec c'était du jaune fluo. Mais je peux vous montrer parce qu'au final, j'avais commencé un ouvrage de Steven West avec, puisque je doutais des couleurs. Et je voulais faire, voilà, un kit avec en 100 grammes un jaune fluo. J'avais ensuite ce mi-jaune, mi-rose. J'avais pris toute une collection. J'avais celui-ci en stock. Et puis ensuite, donc vous voyez 2 qui feront partie de mon prochain. Je suis passée comme ceci. Et c'est super beau, je trouve. Mais en réalité, je me suis dit, est-ce que tu le porteras vraiment avec du jaune? J'adore, mais le jaune sera positionné là. Je suis pas très bronzée. Est-ce que ça t'ira? Et au final, j'avais commencé ce châle de Steven West qui est mon en-cours. J'en ai pas... je crois que c'est le seul en-cours tricot que j'ai un peu abandonné, que je n'ai pas fini parce que moi je fais un en-cours. Je le finis en fait. C'est quand même rare que j'abandonne des projets. Celui-ci est abandonné. Vous allez voir que j'ai pris donc cet écheveau là pour aller dans mon Lace and Fade et un autre. Je le continuerai peut-être avec d'autres couleurs ou alors je retirerai ces 2 carrés là. Et je le ferai dans d'autres couleurs parce que j'ai encore du coup ces 3 coloris là. Donc il n'y a que ces 2 là qui sont un petit peu gênants. Quoique s'il me reste des restes de mon Lace and Fade, je referai juste un triangle là et c'est bon, la symétrie sera faite. Enfin bref, ça c'est mon projet abandonné depuis un moment. Ce qui est bête parce que quand je vois les laines, c'est des laines, elles sont trop belles. Non mais, regardez-moi ça. Ça c'est de la... Vous voyez pas mais c'est vraiment un rose pâle avec des speckles un petit peu plus foncés pour faire un petit châle trop beau. Je sais pas en fait si un jour je vais reprendre ce châle.
peut-être que oui, peut-être que non. Mais je me dis, j'aime trop mon sac à projet. Et je me dis qu'un jour, soit je ferai le défi, souvent il y a des défis, ben, comme Félissante, je termine mes whips en janvier, Julie l'a fait en fin d'année. Donc je me dis peut-être qu'en fin d'année, je me dirai, allez Clara, fais-toi ça. Là en fin d'année, je voulais faire vraiment un projet pour mon chéri et j'avais un projet à moi à terminer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je me suis dit, Clara, t'as envie de la couleur, j'aime tricoter de la couleur. Et c'est ce que j'ai en stock. J'ai 3 écheveaux sinon de nude. Je le garde alors que bon, il ressemble à rien. Bref. J'ai 3 écheveaux sinon de nude, mais pas envie de tricoter du nude. Mais je me suis dit, prends des couleurs que tu vas porter quand même facilement. Alors je m'autorise plein de choses. Je suis pas limitée à une couleur, je me dis pas bah ça c'est trop flash ou quoi, donc j'ai quand même cette liberté. Mais bon, le jaune fluo, je me suis dit ça risque d'être compliqué à porter, notamment au travail, donc voilà. Et pour le premier coloris, j'ai décidé de prendre des laines que m'a envoyées Agnès, et ce sont des laines, comment dire, elles sont neutres, plutôt chaude, avec plein de speckles. Vous verrez pas. Avec plein de speckles. De plein. Vous voyez peut-être un peu mieux parce qu'il y a la lumière là. À moins que vous voyez peut-être un peu. Et je vois ce que donne cette couleur tricotée puisqu'elle m'a tricoté un châle avec, que j'ai d'ailleurs déjà porté plusieurs fois. Donc je te remercie encore Agnès. Et je me suis dit, ben ça, il y a un peu plus de 100 grammes. Je crois qu'il y a 102 ou 103 grammes. Donc pour le haut, c'est parfait. Ensuite, j'ai fouillé un petit peu dans ce que j'avais et j'ai sorti une autre laine que m'a envoyée Agnès aussi, qui est ce coloris. Donc pour ces coloris, je n'ai pas de référence, je ne sais pas de quel teinturier c'est. Mais c'est un bleu un peu chaud. On sent qu'il y a des sous-tons plutôt chauds avec de part et d'autre des speckles très 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 légers. Mais je me suis dit, on va faire un petit dégradé vers le bleu. Et moi, en stock de mon projet papillon, il me restait ceci. Oh, dont je ne me souviens ni la couleur. C'est de Arco... non. Oh, je me mélange entre Artemis Yarn, Arco Iris Yarn et... c'est une nana qui est vers chez moi, que je vois en festival. Quand il y a des festivals dans le Var, c'est-à-dire jamais. Oh, Sabine de Ars Natura. C'est Ars Natura, voilà. Et j'avais acheté 3 écheveaux pour me faire un pull, et c'est mon pull papillon. Et en fait, il me reste un écheveau et ça, enfin j'ai rien utilisé, alors que le pull, d'habitude je m'arrête toujours trop court. Moi j'ai vraiment le truc des manches de les faire trop courtes. Là vous voyez par exemple, je suis vraiment allée pile en disant que ça allait un petit peu s'agrandir, mais je fais toujours mes trucs trop courts. Là celui-là il est pas trop court et pourtant il me reste tout ça. Après il y avait un gros yoke qui n'utilisait pas de tricot, mais bon, il me restait ça. Donc je me suis dit ça partira également dans mon Lace and Fade avec mon petit reste. Hop. Donc oh là là, je fais des bêtises. Donc ça c'est 2 écheveaux de 100 grammes, donc il m'en restera la moitié. Mais je me dis au moins il me restera 50 grammes et je pourrais faire une paire de chaussettes. C'est bête, enfin c'est pas bête, mais prendre un écheveau de 50 grammes pour faire de 100 grammes pour faire une paire de chaussettes, ça m'embête un petit peu plus. Alors ils sont, là on dirait qu'ils sont très ressemblants. Celui-là est plus chaud. Il se rapprocherait plus de celui-ci en fait. Et celui-ci est plus froid. Et il a plus de speckles et plus de speckles foncés. Je pense qu'on voit. Et donc je me suis dit, bon, ils sont ressemblants, mais ils peuvent aller, et ils peuvent aller dans le dégradé que j'ai envie de faire, c'est-à-dire un dégradé avec celui-ci, où on retrouve des speckles. C'est pas les mêmes, hein, c'est pas du tout la même teinturière. Ça c'est... Est-ce que je vous dis n'importe quoi depuis l'étiquette roulée? Ça c'est Musa de Artemis Yarn.
Oh pardon, je suis une tête horrible. Donc ça c'est Musa de Artemis Yarn. J'ai donc fait 2 petits triangles, mais je pense que ça ira pour faire la partie qu'il faut. Et je me suis dit, bah pareil, ça devient un petit peu plus foncé, mais ça va. Hop. Et pour finir, un autre de Artemis Yarn, dont je n'ai pas... Je l'adore. C'est vraiment mon préf de préf. J'ai un peu peur qu'il soit trop foncé. Non, mais non, ça va. Mais il est incroyable. Celui-ci, quand j'aurai fini de le tricoter, je sortirai pour voir la couleur. Là, pour le coup, je me verrai faire un pull ou une veste avec que ça. Je vais essayer de vous le remontrer à la lumière naturelle, mais il est incroyable. Et donc, voilà le fade qu'on obtient avec ce que j'avais dans le stock et le stock de Agnès. Et du stock d'Agnès qu'elle m'avait également envoyé, enfin qu'elle m'a également envoyé. Il y avait ces 3 pelotes de Super Kid Mohair Silk Essential de Rico Design, 25 grammes, 190 mètres. Donc c'est un tout petit peu plus épais que ce qu'on connaît. Il y a des paillettes, c'est du Parme. Et je me suis dit, ben, vous le voyez pas de la bonne couleur, mais vous n'aurez pas la bonne couleur ce soir. Mais je me suis dit que ça irait très très bien avec toutes mes laines. Hop. Et que ce projet pourrait forme. Voilà. Et j'ai tout rangé dans ce sac-là pour voir toutes les laines. Je l'avais eu au Velaineux, ça d'ailleurs. C'est Mulan. J'adore. Encore merci à la personne qui me l'a envoyé. Et donc, je range tout dans ce sac-ci, dont vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est un tutoriel qui date d'il y a quelques années. Mais il faudrait que je m'en refasse un, parce que j'aime beaucoup. Mais un énorme, vous voyez. En mode de faire des carrés comme ça, mais en mode hyper gros. Et peut-être faire là sur les côtés plus des triangles que des carrés. Bref, j'ai plein d'idées, mais je pense que ça pourrait être très très chouette. Et je re-range, je vais vous montrer un peu comment je re-range pour bien voir les couleurs. Et c'est hyper chouette. Hop là. Et je suis très contente. Des fois, il y a des patrons comme ça, on les adore et on trouve juste pas le bon combo, pas le bon moment pour les commencer. Voilà comment je range ça. Hop. Et après, je pars avec mon petit sac. Et je vais le poser dans le salon. C'est trop cool. Donc écoutez, voilà pour ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. J'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Je crois que c'est bon. Je vais juste aller bloquer mon petit haut et je vous montrerai le résultat sur Instagram et dans la prochaine vidéo. Dites-moi si ce format vous plaît, parce que c'est un format un petit peu... un format totalement inspiré de Miss Manu au naturel. Voilà, merci Miss Manu d'avoir fait ta dernière vidéo avec l'avant de ta caméra, parce que je me suis dit, en vrai Clara, tu fais plus de vidéos parce que j'ai cassé mon téléphone déjà dedans. Et puis parce que je rentre trop tard le soir, j'ai pas le temps, la lumière elle est comme ça, elle est pas belle. Mais là je me dis, j'ai envie de vous montrer, j'ai envie de vous parler. J'étais contente de commencer un nouveau projet, donc si ça vous plaît d'avoir juste des petites vidéos comme ça où on discute, n'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de me dire ce sur quoi vous travaillez. Et je vous dis à bientôt. Alors comme vous pouvez le voir, je viens de mettre le pull et l'eau déteint vraiment beaucoup, sachant qu'en plus elle est froide. Bon, c'est pas grave parce que c'est du rouge sur du rose. Mais quand même, ça atténuera peut-être à la rigueur la différence de couleur. Mais ça déteint quand même pas mal. Bisous tout le monde!